Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode des 100 questions du capital investissement. Je suis toujours en compagnie de notre expert Farid Melfouteil avec lequel on va passer en revue de nouvelles questions concernant ce secteur passionnant, très jeune au Maroc et sur lequel on va donc revenir pendant toutes ces capsules. Bonjour Si Farid. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus en détail au capital investissement. On en parlait lors du premier épisode. Il existe plusieurs catégories dans cette notion de capital investissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci Adil. Oui, le capital investissement, il se décline en plusieurs formes. Ils sont 5. Et ces types de formes d'investissement, ils jouent un rôle crucial dans la vie d'une entreprise. Et chaque forme, il intervient à une étape de vie de l'entreprise. La première forme, c'est le capital amorçage, qu'on appelle seed capital en anglais. Alors là, c'est le cas d'un entrepreneur qui est en train de préparer un produit ou un service qui est en phase de recherche et de développement. Donc, c'est des enveloppes, des tickets d'investissement qui peuvent démarrer de 200 000 dirhams, 1 million de dirhams. Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est le capital risque, ou venture capital. Et là, d'abord, c'est une forme qui présente un risque important, mais aussi un potentiel de rendement intéressant. Et là, c'est un entrepreneur qui a déjà un produit et un service sur le marché, mais il a besoin de fonds pour se développer. D'accord. Et cette forme, il a démarré effectivement au Maroc en 2018 grâce au dispositif de Temwilcom qui s'appelle Innovinvest, qui a été lancé en 2017 et je pense qu'il y a une deuxième édition qui a été lancée en 2023. Et là, on a environ 5 équipes qui font cette forme de capital risque qui représente 7% à fin 2023 en valeur et plus de 30% en nombre d'entreprises investies jusqu'à fin 2023. Ça, ce sont les statistiques de l'Association marocaine des investisseurs en capital. La troisième forme, et on l'appelle capital développement, growth capital, et c'est, comme son nom l'indique, c'est une forme qui vient pour accompagner le développement d'une entreprise. C'est une entreprise qui est en phase de croissance, soit il est en train de lancer de nouveaux produits ou il veut ouvrir de nouveaux marchés et il a besoin de fonds pour se développer. Donc, ça passe toujours à travers une augmentation de capital. Alors, cette forme, elle est couverte au Maroc par une douzaine d'entreprises. La liste elle est disponible sur le site de l'AMIC, l'Association marocaine des investisseurs en capital. Les derniers qui investissent dans la PME, il y a RedMed, il y a Valoris, c'est les dernières équipes qui sont entrées sur le marché. Alors, c'est sur les 300 entreprises accompagnées au Maroc, en nombre, c'est plus que 50% ont été accompagnés par des équipes qui font cette forme de capital de développement. Et en valeur, c'est plus de 70%. Donc on peut dire que le marché marocain il est caractérisé par cette troisième forme qui est du capital de développement. Très bien. Alors la quatrième forme, c'est le capital transmission, buyout. Et là, c'est une forme qui accompagne une transition générationnelle. C'est le cas d'un entrepreneur qui est à l'âge de retraite. Il n'y a pas de succession ou des membres de la famille qui sont prêts à reprendre cette entreprise. Donc là, ça sera au fonds d'investissement de faire cette reprise de l'entreprise. Cette forme fait appel généralement à une combinaison entre des capitaux et de la dette. C'est ce qu'on appelle le LBO, Leverage Buyout. Leverage, je fais appel à la dette pour faire une opération de rachat de titres. Le schéma classique, c'est que le fonds il va créer une holding, il va lever de la dette auprès de la banque, et c'est à travers de la holding qu'il va faire une acquisition entre 51 à 100% du capital. Donc, ce sont des opérations majoritaires. Pourquoi cet appel à la dette? Ça permet d'offrir de l'effet de levier financier, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, la raison principale, c'est faire appel au levier financier. Donc, c'est toujours bien pour un fonds d'investissement pour maximiser son taux de rendement.
Parfois, on est dans des opérations où le fonds il a un ticket maximum à ne pas dépasser en termes d'investissement. Et c'est le cas d'un fonds d'investissement qui ne peut pas dépasser 200 millions, mais la transaction nécessite 300 millions, donc il va compléter la transaction par 100 millions à souscrire auprès d'une banque. Alors, sur le marché marocain, cette forme représente entre 10 à 15%. Donc on n'a pas encore des équipes qui font beaucoup de capital transmission, parce que c'est des opérations majoritaires. Et pour réussir ces opérations, il y a un certain nombre de conditions à mettre en place. Et on reviendra sur ça dans les prochaines capsules. Alors la dernière forme, c'est le capital retournement. Alors capital retournement, c'est le cas des entreprises qui sont en difficulté financière. Ils ont besoin de fonds d'investissement pour apporter des ressources financières, mais pas seulement. C'est aussi, ils ont besoin d'une expertise métier pour essayer de redresser la situation et les rendre profitables après l'entrée de ce fonds. Malheureusement, cette forme, je dirais qu'elle est absente au Maroc. Sur les 300 entreprises, je pense même pas 5 entreprises qui ont bénéficié de cette forme. Et ça a été fait par des fonds généralistes. Donc on n'a pas encore des équipes spécialisées dans cette forme au Maroc pour plusieurs raisons. On reviendra sur ça dans les prochaines capsules. Très bien, j'ai vraiment hâte d'entendre plus en détail le fonctionnement de chaque catégorie de fonds, parce que j'imagine que derrière chacun, il y a une véritable histoire et expertise à développer. Alors, ces fonds d'investissement investissent donc des tickets dans les entreprises, vous en parliez depuis tout à l'heure. D'où vient cet argent qu'ils investissent dans les entreprises? C'est une question qu'on se pose assez souvent. Oui, et c'est dans plusieurs réunions, quand on rencontre les entrepreneurs, c'est parmi les premières questions qui sont posées par les entrepreneurs. D'où vient cet argent? Est-ce que c'est l'argent de la société de gestion ou c'est d'où vient? Comme il y a 5 formes de capital investissement, il y a 5 catégories aussi de bailleurs de fonds. Alors les premiers au Maroc, ce sont les organismes de développement internationaux. Si je prends la dernière génération de fonds, 2018 jusqu'à 2023, ces bailleurs de fonds, ils ont apporté à peu près 4 milliards de dirhams sur un total de 10 milliards de dirhams, levés entre 2018 et 2023. Donc, ils représentent à peu près 40%. Donc, je dirais c'est la première catégorie de bailleurs de fonds chez nous au Maroc. Donc, finalement, c'est des investisseurs étrangers. Alors, il y a d'autres investisseurs étrangers, mais avec d'autres profils. Mais ce premier profil, ce sont ce qu'on appelle en anglais les DFIs. C'est le cas de la Banque européenne d'investissement, c'est le cas de l'Agence française de développement, c'est le cas de la BAD, c'est le cas de ProParcours. Donc ce sont des agences de développement internationaux qui sont là pour accompagner les pays émergents en apportant les fonds et en cherchant pas uniquement un rendement financier, mais ils cherchent aussi un impact en termes de création d'emplois et en termes de protection de l'environnement. Donc ça, c'est la première catégorie des bailleurs de fonds. La deuxième, ce sont les banques marocaines et étrangères. Donc là, c'est un autre profil aussi des investisseurs étrangers. Alors, il faut signaler que sur 100% des fonds levés au Maroc, 55% ce sont des fonds étrangers et 45% ce sont des fonds locaux. Alors la deuxième catégorie qui sont les banques marocaines et les banques étrangères, elles représentent à peu près 25% des fonds levés. La troisième forme, ce sont les institutionnels privés. Et là, ce sont les compagnies d'assurance et les caisses de retraite marocaines. Il faut savoir que les caisses de retraite marocaines, ils ont la possibilité d'investir jusqu'à 5% de leurs réserves, alors que les compagnies d'assurance, ils ont jusqu'à 5% de leurs actifs nets à investir dans les OPCC. Alors les OPCC sont les organismes de placement collectif en capital. C'est la forme régulée au Maroc d'un fonds d'investissement. La quatrième forme, c'est l'État et les institutions publiques. Et là, l'État a joué un rôle important depuis 2011, qui avait l'initiative des fonds publics privés. Donc il y avait 2 fonds qui ont été lancés en 2011 et toujours à travers la CCG, aujourd'hui Tamwilcom, qui a changé de nom. Après, il y avait 2017 le dispositif de Innovinvest pour le capital risque.
Et l'année dernière, il y avait l'initiative du fonds Mohamed VI pour l'investissement. On attend en 2025 le lancement d'une quinzaine de fonds d'investissement. C'est à peu près, c'est environ 18 milliards de dirhams à mettre sur le marché sur les 4 prochaines années. C'est un chiffre qui est très important. Alors, si on prend entre 2000, l'année de démarrage de cette classe d'actifs, jusqu'à 2023, le capital investissement a investi 14 milliards de dirhams sur à peu près 300 entreprises au Maroc. Grâce à l'initiative du fonds Mohamed VI pour l'investissement, il y aura une quinzaine de fonds d'investissement qui vont sortir en 2025. Et sur le marché, il y aura 18 milliards de dirhams qui sont levés par ces 15 fonds. Le fonds Mohamed VI a contribué à hauteur d'un tiers. C'est à peu près 6 milliards qui sera apporté par le fonds Mohamed VI. Donc, c'est un chiffre qui est très important quand on voit que sur 23 ans, c'est uniquement 14 milliards de dirhams. Et sur les 4 prochaines années, de 2025 à 2029 ou 2030, il y aura 18 milliards sur le marché. Et les institutions publiques, je prendrai l'exemple de la CDG. Il est actionnaire dans plusieurs fonds d'investissement au Maroc. Alors la dernière catégorie, ce sont ce qu'on appelle les investisseurs privés. Oui. Et là, c'est des personnes fortunées ou bien des family office qui investissent dans cette catégorie. Ça se développe beaucoup en Europe, mais au Maroc, ça ne représente pas beaucoup, c'est à peu près 1 à 2%. J'espère que cette classe s'intéressera dans les années à venir au capital investissement au Maroc. Très bien. Je voudrais bien qu'on se concentre un peu sur les institutionnels. On devrait logiquement les voir porter un peu plus ce secteur. Justement, comment faire pour leur faire aimer le capital investissement? C'est vrai que quand on voit les statistiques de l'AMIC sorties en 2024 au titre de l'année 2023, on a vu que les institutionnels privés marocains ont augmenté leur part dans les 10 milliards levés entre 2018 jusqu'à 2023. Mais on s'attend à plus pour que aujourd'hui la proportion 55% étrangers, 45% national. On aimerait bien avoir 2 tiers Maroc, okay. 1 tiers étranger. Alors, ça reste un avis personnel. La première chose pour encourager ces institutionnels marocains à s'intéresser à cette classe d'actifs, c'est la transparence qui doit être accrue entre les sociétés de gestion et ces investisseurs. Alors, quand je dis transparence, c'est une transparence dans les reporting, dans le partage des risques, dans les stratégies d'investissement. Ça, pour moi, c'est la première chose importante pour renforcer cette confiance entre la société de gestion et ses investisseurs. La deuxième chose, c'est promouvoir les succès d'investissement réalisés par les sociétés de gestion. Et il faut signaler que les 3 dernières introductions en bourse au Maroc, TGCC, Agdital, CMGP, ce sont des entreprises qui ont été accompagnées par des fonds d'investissement et ces fonds, ils ont réalisé des rendements intéressants. Donc il faut capitaliser sur ça pour confirmer que c'est une classe d'actifs qui fait des rendements à 2 chiffres. La troisième chose pour essayer d'encourager ce profil d'investisseur, c'est l'intervention du gouvernement pour rassurer plus ses investisseurs. Et heureusement que nous avons aujourd'hui cette initiative du fonds Mohamed VI pour l'investissement qui rassure les investisseurs locaux à venir rejoindre le tour de table de ces fonds d'investissement. Rassurer, c'est-à-dire partager les risques? Exactement, rassurer, c'est partager les risques. Très bien, très clair. Alors, peut-être une dernière question, s'il fallait, pour cet épisode. Quels sont aujourd'hui les secteurs un peu stars du capital investissement, là où les sociétés de gestion cherchent à avoir des opportunités? Oui, bonne question, Adil. Je vais m'appuyer toujours sur les statistiques et sur le dernier rapport de l'AMIC, l'Association marocaine des investisseurs en capital. Les 3 premiers qui ont réalisé des croissances à 2 chiffres sur les 5 dernières années,
c'est la santé, l'éducation et l'IT. La santé, tous les investisseurs s'intéressent aujourd'hui à la santé. On a vu les résultats réalisés par Acdetal à l'introduction en bourse. C'est grâce à la généralisation de la couverture médicale. Aujourd'hui, c'est presque 100% de la population qui est couverte par l'assurance maladie. L'éducation, on a une population jeune, on a une demande importante sur des services éducatifs de qualité. Et l'IT, parce qu'on est dans l'intelligence artificielle, dans la transformation numérique. Donc, c'est les 3 premiers secteurs qui ont réalisé des croissances intéressantes. Par ailleurs, le secteur des services reste en première position. Il représente plus de 40% en termes d'investissement au Maroc, suivi de près de la distribution. Donc, on peut dire que les 5 premiers secteurs, c'est la santé, l'éducation, technologie de l'information, le service et la distribution. Très bien, très clair. Merci beaucoup Faïd Ben Fadel et je vous dis à la prochaine. Merci à toi.